saurais définir justement les types de personnes, en fait, les incompétents, les amateurs et les professionnels. Oui, donc ce que je disais tantôt, c'est que dans les équipes, pour arriver à atteindre ces objectifs et avoir un bon climat de travail au sein de l'équipe, il faut s'entourer de professionnels. Et il faut toujours travailler à être professionnel. Donc, il y a 3 types de catégories de personnes, les IAP, les incompétents, les amateurs et les professionnels que j'ai définis. C'est-à-dire que les incompétents, c'est des personnes qui ne savent pas s'organiser, qui ont pas d'objectif précis, qui produisent du n'importe quoi. Lorsqu'ils font quelque chose, tu n'es jamais satisfait du travail produit, ils sont toujours en retard. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc ça, c'est des incompétents. Donc tu peux pas avoir confiance à un incompétent, tu seras jamais satisfait avec un incompétent parce que il sait pas s'organiser, il sait pas travailler, il produit pas de la qualité. L'amateur, lui, il a les deux. Il est capable quelquefois de s'organiser, d'être à temps, de produire de la qualité, d'atteindre des objectifs. Des fois, il n'est pas capable, mais c'est jamais constant, quoi. C'est jamais constant. T'es jamais sûr. Tandis que le professionnel, lui, il a des objectifs, il sait s'organiser, il sait planifier son travail, il sait produire de la qualité. Et quand tu demandes à un professionnel de faire le travail, tu es satisfait. Mais quand tu es en équipe, l'élément important, c'est que quand tu produis un travail et que tu remets à l'équipe, ce travail-là ne t'appartient plus. Il appartient à l'équipe et le rôle de chaque membre de l'équipe est d'améliorer ce travail-là. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a un collègue, un collaborateur qui m'amène un travail et si j'amène à une amélioration de qualité de 5%, c'est excellent. Mais si nous sommes obligés de recommencer le travail parce que c'est pas de la qualité, alors là, c'est un problème parce qu'il y a plusieurs causes. Peut-être que le mandat n'était pas clair du travail. Peut-être que le mandat à l'origine n'était pas clair. Peut-être que la personne n'a pas compris qu'est-ce qu'elle devait faire. Donc, à partir de ce moment-là, il y a toujours de la communication est fondamentale dans la réussite du professionnel. Donc, le professionnel, il sait communiquer ses attentes, il sait communiquer ce qu'il veut pour que les personnes puissent le produire. Donc, à partir de ce moment-là, le rôle de l'équipe va être d'améliorer le travail des uns et des autres, d'améliorer la qualité pour atteindre les objectifs. Voilà le travail d'équipe qui est essentiel parce qu'à partir de ce moment-là, un bon travail d'équipe va faire en sorte que les gens ne soient pas frustrés personnellement parce que souvent les personnes prennent personnellement des remarques que tu vas faire sur un travail. C'est une mauvaise attitude. On doit avoir une attitude d'ouverture et d'amélioration constante par rapport à l'ajout, à l'amélioration de la qualité. Donc, la façon de travailler, de collaborer avec ses partenaires va être essentiel dans un esprit positif, va être essentiel à la réussite. Et souvent, c'est des conflits qui naissent sur des petits détails, sur des susceptibilités, sur des petites affaires. Mais comment arriver à surpasser ça pour produire de la qualité et d'arriver à dire ce que je fais, ben les gens vont être satisfaits de ce que je fais en équipe, ce que nous faisons en équipe, quoi.